Bon, ils sont passés où les gars là encore? Alors lui, quel coquin. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur l'Audi R8. On va totalement la rechanger. Alors pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement, je me suis un peu lassé du covering bicouleur. Pourtant il est magnifique, hein. Croyez-moi, en vidéo ça rend pas pareil qu'en vrai. Je me suis quand même lassé et j'ai envie de passer à autre chose. J'ai longtemps hésité parce que forcément j'ai envie de la vendre dans cette année 2024, mais pas forcément tout de suite. Avant de la vendre, j'ai envie de kiffer encore un peu et je me dis, toute jaune, elle pourrait être aussi incroyable. Sachant qu'en plus, la partie jaune, c'est là où il y en a le plus, quoi. C'est-à-dire que si on refait du covering jaune à l'arrière, c'est pas un gros morceau, quoi. J'ai pas grand chose à recommander. Sachant qu'il m'en reste facile 2 mètres. J'ai juste une aile et puis peut-être le milieu à recommander. Et c'est tout, quoi. Donc qui dit nouveau covering jaune à l'arrière dit on rechange du coup la couleur des étriers. Donc dans cette vidéo on va remettre un kit étrier qui est juste ici. J'ai anticipé, j'ai acheté sur AliExpress les stickers R8 à fond noir qu'on va recoller après par-dessus l'étrier. D'ailleurs il faut que j'enlève aussi la tache qui est sur l'étrier jaune à l'avant. Enlever le kit déco qu'on avait fait sur les portières, donc ça devrait bien s'enlever. J'espère que ça fasse pas de traces, de toute façon elle a toujours dormi dans un garage chauffé, elle a pas été beaucoup dehors. Donc ça va être une vidéo sympa, on va décoller un covering, donc la surprise de voir comment c'est derrière un covering, c'est surtout ça le but de la vidéo. Voir si la peinture ça l'abîme, voir si ça arrache de la peinture. Donc on va faire ça avec notre ami Léo de Solar Shield d'Angers, ceux qui avaient fait le covering, donc ça va être aussi simple dans son garage, au moins ça va être chauffé, ça sera mieux. Il y a une certaine température à respecter. Je sais qu'il n'y aura pas de souci normalement de niveau décollage, sauf peut-être pour le pare-choc arrière, parce que lui en fait, on l'a passé en V10, donc là il y en a pour 7000 € de modif, les pots d'échappement en carbone, le gros diffuseur à 1700 €, les petites lames 500, enfin bref. Tout l'arrière V10 m'a coûté cher, je l'avais fait repeindre par un carrossier en gris, sauf qu'on a fait le covering la semaine d'après, donc je pense que la peinture n'était peut-être pas sec à cœur. Ça va être la surprise, peut-être que lui, il y aura des retouches à faire. On se verra pas, mais bon, moi j'aime bien que ça soit quand même nickel sous un covering, le jour où je la vends, voilà, c'est carré. Après, toute grise, elle était vraiment très jolie, je vous remettrai une photo juste ici, comment qu'elle était. Je me dis gris et carbone, en vrai, je me tâte quand même. Mais pourquoi je préfère la mettre toute jaune? Parce que je trouve que ça fait un côté un peu sportif, un truc qu'on ne voit pas beaucoup. Donc même si je la vends, je me dis, toute jaune, elle sera plus vendeuse que toute grise. Même si la plupart des gens préfèrent des voitures d'origine sur les Audi R8, et bah pour le coup, ça peut donner un petit plus. Sachant que il y aura les étriers jaunes et j'ai mon volant carbone performance qui a des surpiqûres jaunes à l'intérieur. Donc ça peut faire un rappel sympa. Donc je me dis, voilà, au moins si je laisse le volant carbone, avec le covering, ça peut être cool. J'ai enlevé tous mes petits autocollants. Le but c'est quand même de la vendre d'ici quelques mois. Donc on va laisser un moteur que en carbone, ça va être assez sympa je pense. Vraiment beaucoup plus sobre. La petite trappe, on va la repasser du coup en chrome. On va enlever le bleu. Vous l'avez remarqué, il n'y a plus de vitres teintées à l'avant. Ah tiens, elles sont là. Les vitres teintées, 3 points, 135 € d'amende. Alors pour la petite histoire, je me suis fait rattraper par la gendarmerie. Je crois que t'as un problème, chef. Bah on verra bien. On n'a pas les vitres teintées, chef. Donc oui, ils m'ont rattrapé alors qu'ils étaient en pleine intervention, donc je pense qu'ils n'ont pas trop kiffé les vitres teintées à l'avant. Ça fait 12 ans que j'ai le permis, c'est la deuxième fois dans ma vie que je me fais arrêter et je n'ai jamais eu de souci avec les vitres teintées. Bref. Là pour le coup il était pas trop fan et direct il me dit immobilisation du véhicule. Je lui ai expliqué que voilà j'avais acheté la voiture comme ça, ce qui est vrai. Même si la plupart sur mes voitures c'est moi qui le fais, mais pour le coup elle j'avais acheté comme ça. Et je lui ai dit clairement que si je les décolle devant lui, voilà, est-ce qu'il y a moyen de pas avoir les 3 points surtout, c'est ça qui me faisait chier. Et ma foi, il a été très sympa, il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu les décolles devant moi. Donc c'est ce qui s'est passé, on les a décollés en 2-2 avec mon pote. Et je suis reparti, je n'ai rien eu. Donc la custode, je pense qu'on va l'enlever, on va remettre un noir beaucoup plus clair ou juste un film anti-fraction. Et pourquoi pas peut-être teinter la petite vitre arrière, mais pas où il y a le moteur. Elle, je vais la laisser transparente pour qu'on voie bien le moteur. Un peu de nouveau sur la voiture, ça va être sympa. Et d'ailleurs, ils m'ont aussi fait la morale pour les plaques noires. Donc ça, c'est pareil, en ce moment, ils sont pas trop fans de ça. Donc voilà les grosses modifs qu'on va faire dans cette vidéo. On décolle le covering, son kit déco, nouveau covering jaune à l'arrière, étrier couleur jaune à l'arrière. Donc je pense qu'elle va être assez sympa comme ça. Bon les amis, on se retrouve à Solar Shield Angers. Allez, on attaque la nouvelle déco de l'Audi R8. Bon les gars, ils sont déjà dessus. Ah oui, c'est que ça se décolle direct. On vient à peine de rentrer la voiture. Il m'arrache tout. Il y avait un défaut en fait chez Exis et du coup on a refait cette aile là. Oui, c'est vrai qu'on peut préciser parce que les gens vont se dire attends, pourquoi les bleus en dessous là? Parce qu'on l'avait repeint. En fait, on a fait un covering bleu sur du bleu, voilà. On va voir là.
Non, pour la petite anecdote, en fait, oui, cette aile là, on a mis double covering. C'est vraiment la seule partie parce qu'il y avait un défaut, il y avait une tache blanche dans le covering. Donc que de tout enlever vu qu'on avait fait tous les bords. J'imagine, il n'y a pas de cette tache. Si. Oh, si, Non, moi, la tache, je me là-bas, rappelle, elle était par là. Ouais, elle est en plein milieu là-bas. Là. Ça, ah tiens, elle est là. elle est là. Juste pour ça, on a refait toute l'aile. Ça se décolle bien. Après, oui, t'as mis un petit chauffage en route dessus. Ouais. Il faut une certaine température pour décoller ça, je pense. Bah, vaut mieux si tu veux pas que ta peinture parte avec. Bah, c'est surtout, tu te rappelles, mon pare-choc arrière V10, on l'avait peint et 2 semaines après, on avait fait le covering. Ouais. Donc, lui, c'est plus lui qui m'inquiète. On verra bien. Je te l'ai amené, elle est toute propre, en plus, c'est impeccable. Et puis, ce qui m'inquiète aussi, c'est les taches sur le côté. Parce que ça, est-ce que ça va faire une démarcation ou pas? Ça va être la surprise. Donc, dans l'idée, on l'a fait toute jaune, donc même couleur que l'avant. Il y en a certains qui la voient vert, mais pourtant, c'est bien du jaune. J'ai ramené aussi mon rouleau qui me restait et on a racheté 5 mètres pour être large pour pouvoir tout refaire. Moi cette semaine je repeins les étriers du coup en jaune, sinon ça va faire cloche. Et puis bah normalement toute bas de caisse de mémoire on l'avait déjà fait tout jaune, donc on a vraiment que cette partie là, la grosse pièce, ça avec ce qui me reste ça va le faire. Et puis bah le pare-choc le plus dur, avec le diffuseur en carbone, les sorties en carbone. Il va falloir redémonter les ailerons, il y a un petit peu de démontage. Ah si, on a aussi l'intérieur de porte à faire qui est juste là, le petit bout de bleu là. J'y pensais plus à celui-là. Elle sera plus soft en jaune. Elle sera plus discrète. Enfin, façon de parler. Ah, ça fait bizarre d'avoir d'origine. En vrai, la grise, elle était belle. Elle était belle, hein, franchement. Après, c'est pas grave, c'est un délire. Elle sera jaune, ça se trouve dans 2 mois, je te rappelle, et puis on la remettra grise. J'aime bien venir ici en ce moment. Ouais, de ouf. Alors, pour différentes raisons. Oui, bah, comme par exemple les vides teintes et une petite histoire là-dessus. Et d'ailleurs, j'hésite à les refaire en beaucoup plus clair, faut voir. On va réfléchir à ça après. Ouais, c'est amusé ça. Ouais, je pense. On va te filer un coup de main après, je vais poser la GoPro. Et ben, on dirait qu'il n'y a pas de tâche, ça. Pas trop mal, ça. Non, Ouais, elle a pas beaucoup roulé, elle a toujours été dans un garage, au chaud, elle prend pas trop la pluie, donc ouais. ni le soleil. Tu fais combien de kilomètres depuis que t'as J'ai fait un petit peu de borne quand même, j'ai quasiment fait 8000 depuis que je l'ai. Sachant que le covering on l'a fait dès le début, ouais, on va dire 6-7 000 quoi. Non, ça aurait pas bougé, je pense. Ah, il y a des petites traces de colle qui restent là. Ouais, mais c'est rien. Ouais, ça sent déjà que t'as des produits exprès. J'avoue qu'en gris, elle était belle, putain. Bah, on met les taches en gris. On découpe le cutter sur place. C'est vrai que ça fait flipper, tu vois, le gris derrière le film. Oui, On a l'impression que c'est la peinture qui vient avec, mais non. En plus, c'est la même gris. Hein. Ouais. Surtout ça, le but de cette vidéo, voir qu'est-ce que ça donne un an après avoir fait un covering. Et là, on voit que la peinture est nickel en dessous. La voiture, elle est un an noir. Hein. C'est ça. Bah, puis au moins, voilà, ça protège la carrosserie. Puis ça permet de faire des délires de couleurs. Oh, ça se décolle bien, j'aurais pensé que t'aurais galéré un peu plus. Non, ça va. Après, ça reste du film de qualité, hein. Faut pas l'oublier. On est pas sur du film AliExpress. Là. Non. Je me posais déjà la question quand on l'a fait. Ouais. Est-ce qu'on l'a fait toute jaune? Est-ce qu'on l'a fait C'est ça. bleu? J'ai craqué sur les 2 couleurs, donc c'est là que le délire est venu. Je fais un 10 couleurs. Puis comme toi, t'es graphiste aussi à côté, tu m'avais fait le petit montage sympa avec les tâches. Ouais. J'ai adoré. Puis bon, on est parti sur ce délire là. Tac. Mama. Et puis il fait bon là. L'auto. Avec la chaleur du moteur. Ça chauffe. Je rigole, mais même l'hiver, quand je la rentre dans le garage, je vous la porte, fait gagner 2-3 degrés dans la maison, c'est extra. Donc c'est pas un chauffage très rentable, mais. Bon, les gars. Salut. Là, tu as 3000 € dans les mains. Je vais mettre sur mon F10 ou quoi. Ça va le faire. Ah, c'est trop satisfaisant de faire ça. Décoller son covering. Ouais. Voilà, il est bien pris derrière. Putain, il colle quand même. Ça tient rien. C'est pas prêt de s'arracher. Tu roulais pas assez vite. Ah, on peut pas l'enlever comme ça, c'est carré, t'avais démonté la pièce peut-être. Ouais, ouais. Ah bah de toute façon oui, ça c'était une pièce que t'avais déclipsée de mémoire. Et ça, le covering il se rabat derrière, donc là on pourra pas l'avoir hein, comme ça. Ouais. Elle est déjà jaune, impeccable. Putain, ça chauffe la gueule ton truc là. Ah oui, Je m'écarte là, j'ai trop chaud. Ouais, ça chauffe. J'ai rien comme ça tue, j'adore. Je m'étais même fait chier à faire cette petite tache. Ça je l'avais fait après que t'avais fini le covering. J'avais une chute de bleu, j'avais fait une tache sur l'étrier qui faisait la continuité de la tache qui était là. Bon, on enlève. Impeccable, il n'y a aucune trace, c'est parfait. On aura droit à un nettoyage complet après. Mais là, ouais, ça s'était fait au fil à découper.
toute cette partie-là. Là. Quoique, bah non, je dis une connerie, ça c'était au fil à découper sur mon pare-choc V8. Là, du coup, t'as même pas besoin. Le V10, il y a un décalage. Comment ça? Là, tu vois, t'as le plastique noir. C'est un plastique noir qui est par-dessus. Bah, il y a un décalage que sur la V8. En fait, c'est moi qui avais fait peindre ça en noir. Oui. Et du coup, on avait fait un fil à découper propre. Que là, tu vois, t'as une démarcation. Ouais, mais on est quand même obligé de mettre un fil. Ouais, t'as pas le choix. Non, pas le choix. Le V10 c'était un peu différent. Il y a les petites lames qui changent là, qui coûtent 500 € pièce. Bah, les échappements que j'avais changé, puis le diffuseur. Mais même ça, tu t'avais fait chier. T'avais fait les capteurs de recul, t'avais tout démonté pour pouvoir faire l'entourage avec le petit joint. Donc là, c'est la partie délicate. Vu que le pare-choc avait été repeint quelques jours avant le covering. Donc on va voir si c'était un bon carrossier ou pas. Non, bah là, si ça bouge pas là, ça bougera jamais. Ouais. Ah, tu te rappelles, l'erreur c'est que moi j'avais pas pris le bon pare-choc, j'avais pas les capteurs de recul. Ouais. Ça avait été découpé à la cycloche dedans. Et ils avaient refait une retouche de peinture autour, donc moi je pensais plus cet entourage là qui risque de citer. Et peut-être pas, on sait pas encore. Oui, pour le démontage du carbone, c'est deux vis qui sont un peu inaccessibles. Et après c'est censé se faire coulisser. T'as une vis en haut, une vis en bas, puis après clac. Et voilà. Alors cette partie là ça va, c'est l'autre partie, tu te rappelles avec la trappe à essence, elle est pas mal celle-là. Je t'ai ramené la voiture propre. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire exactement ça. T'aurais vu au moins mettre un petit coup de pierre. Bah je l'ai fait mais bon, rouler c'est la flotte. Donc là tu décolles les logos avec un petit fil de pêche. Ouais, et de la chaleur c'est l'idéal. C'est con de remettre un logo chinois, ça c'est un logo d'origine noire en option qui coûte cher. Donc autant garder le même, si je ferai remettre de la colle derrière. Comme si que tu faisais un pare-brise. Voilà. Extra. Ça c'est la petite grille qui va dans le milieu. On va repasser ça en jaune. Et ça c'est du covering noir, on a fait exprès de faire en noir pour cacher justement au niveau de la rainure pour pas qu'on voit le gris. La dernière pièce, et voilà. Toute jaune. Puis couleur, c'était pas mal comme ça aussi. Pas de peinture sautée, hein, impeccable. Bien chiant. Ouais, et puis là on avait rabattu à l'intérieur du joint. Bah en plus les capteurs à part. Ouais, à part. Comment Bah au moins c'est super bien fait. Ouais, mais ça fait plus de boulot à refaire par contre. Pour démonter. Qu'est-ce que ça chauffe ça? Ouais, ça colle bien. C'est abusé. C'est plus facile à retirer en plein mois d'août. Ouais. Ce qui est bien, c'est que j'ai amené la voiture sale, elle repart propre. La carrosserie en dessous, elle est nickel. Elle est tellement basse, obligé de la lever avec un bastin, parce qu'on va démonter le pare-choc, les deux roues. Donc on s'est fait des petites cales avec un bout de bois. Et on démonte. Qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas faire avec une Audi R8. Il était dessus, on va faire une seconde, moi Que le nommer sur le disque d'écran, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Ça, c'est... Là, on attaque les étriers dans la foulée. On décolle les stickers. Tu as pas une vraie visseuse durable? Parce que ça c'est un truc de Playmobil. Ouais, c'est bon, Il n'y a pas de... Pine-le en 360. De l'autre sens. Et un pine-le pivot bleu. À droite, à gauche, au bas.
Bon, les étriers sont prêts. Pendant ce temps-là, Maëva, il démonte le pare-choc. Donc là, je pose le primaire blanc pour recouvrir après de jaune fluorescent. Hop, ensuite on prend le durcisseur, on l'ouvre, voilà, la peinture jaune, et on mélange. Par contre on n'a pas beaucoup de temps, faut pas traîner. Donc ça fait fluorescent. Elle est vraiment trop bien cette peinture. C'est ce qui fait le jaune. S'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune. Les petits entourages des échappements avant. Avec la chaleur des échappements, si le covering il se décolle, vraiment ça peut pas bouger. Pare-choc arrière en cours de covering, ça avance tranquillou. Tu t'amuses bien? Ouais. Ah, surtout la forme là ici. La forme qui se rabat sous le pare-choc. Ouais. Sur Là la pour le R8, coup c'est tout est toujours démonté compliqué. avec le diffuseur, là, moi c'est nickel. Même les petits capteurs t'as enlevé pour rabattre dedans. Faire les capteurs à part. Sinon t'en es content de ta tête de lapin là-bas? C'est pas fini. Bah c'est la méthode d'Ilan Gauthier. Faut qu'il arrête de venir ici, tu me copies là. Bon, j'étais vite fait chez Audi à côté, acheter des petits joints pour mes capteurs, parce que du coup les joints étaient neufs, donc on va en remettre des neufs, ça fera plus joli. Voilà, le pare-choc est remonté et fait en covering. Ah, c'est une galère à démonter et remonter ça. Au moment tout est bien fait, tout est rabattu vers l'intérieur. Là c'est comme une peinture, vraiment dans chaque petit coin, c'est rabattu partout. C'est bien mieux comme ça. Demain on termine ça. Là on enlève le vide teinté qui était bien noir foncé avant pour faire un truc linéaire le long en noir très clair. Enfin très clair. C'est du combien, du 50% Léo? 50%. Oh, ça fait nickel. C'est pas trop foncé, c'est ce que je voulais. Finition à la lime. Donc là on va enlever, bah, c'est pareil, les Zurab a déjà enlevé, on voit les restes de colle qui sont derrière. Mais ça c'était des vides teintés qui étaient déjà faites, c'est pas toi qui les avais faites ça? Non. Et là tu vois, finition à la lime, du coup tu vois pas de... Ah ouais, t'as raboté tout le tour là. Ouais, c'est ça. J'avoue qu'on dirait que c'est moulé dans le Verre. verre quoi. Stylé. Donc là tout est remonté. Elle est toute jaune, donc il restera les petits logos à recoller, mais ça je ferai ça à la maison parce que j'ai oublié mon double face. Je recollerai ça tranquillement ce soir. C'est une technique ancestrale. Tu vois bien. C'est de l'eau savonneuse ça? Ouais, après on a un savon spécial dedans. Ah oui. Mais, Quand je vois la mousse que ça fait. mais ça fait pas beaucoup de mousse en fait. C'est pas, y a pas tant de savon que ça. Ok. C'est... Ça paraît mousseux comme ça, mais pas tant que ça. Moi je trouve que Zurab il va pas très vite quand même. Tu découpes la petite custode. Ah oui. Ouais. Mais du coup, je vais faire la double, tu sais. Donc, je pose une vitre, après, je passe une autre vitre par-dessus. Ah tu découpes les deux au même endroit du haut? Oui, et en fait, là, je vais dessiner tes custodes. Et une fois coupés, en fait, comme ils sont renversés, je vais avoir deux vitres directes. Ok. Ça va peu vite. Donc là t'es en train de limer le petit bord. Exactement. Tu C'est vois, stylé, ouais, ça fait vraiment à fleur de la vitre. c'est ça. Alors faut être vraiment patient. Attention, minutieux, parce qu'il y a un petit coup trop ondulé, ça se trouve tu... Ah bah tu pars le film, ouais. Voilà, le covering est terminé. Maintenant on va faire des petits détails comme ceci là. J'ai pensé à faire le petit R8 en fond noir, ça va faire sympa. Là je trouve qu'on le voit pas assez. Donc Léo il a un logiciel, il va prendre les cotes, il va l'imprimer directement avec du covering et puis on va le recoller directement. Parce que moi je l'avais fait à la main, je m'étais fait chier d'ailleurs. J'avais passé une demi-journée à découper ça. Et toi en 30 secondes en gros ça va être fait. Ouais c'est ça.
C'est ça. Là tu mesures le logo. Là c'est la machine, donc tu as mis du film noir pour pouvoir faire le logo R8. Le petit logiciel. Donc tu marques tes cotes. Ouais, je vais mettre le logo. Que je vais devoir un peu transformer parce que bah forcément... Ouais, t'as pris un logo directement sur internet en gros. Ah bah exactement. Donc là tu le rebidouilles à l'échelle que tu veux. Mais surtout je vais retirer... Voilà. L'impression est lancée. Ah c'est bon. Ah oui déjà Ouais, c'est ouais. vraiment Ouais. très rapide. Je vais le montrer direct, comme ça. Ok. Si je pense que c'est pile poil la bonne taille, hein, c'est ça. Génial. Le gain de temps que de faire ça à la main. Ah bah ça c'est sûr. Énorme. Je me suis douté qu'en noir ça ferait bien. Ça fait un rappel R8. Je valide. Pour l'instant ça fait bizarre sans logo. Je vais finir ça tranquillement à la maison. Ah, dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire. Moi je trouve que ça tue comme ça. C'est plus discret. Bien arrivé à la maison. On va fignoler tout ça, les petits détails qui restent là à droite à gauche. Par exemple là le feu US à l'avant, je l'avais fait en stickers noir. Donc on va les refaire aussi à l'arrière, en noir. Petit détail, on va remettre le logo noir d'origine, le logo R8, les LED ambiance, tout est bleu, avec le ciel étoilé. Bon, en journée on voit pas grand chose, mais on va mettre tout ça jaune, ça va être sympa. En plus c'est bien, c'est que le volant performance, il y a déjà des surpiqûres jaunes. Là je suis en train de lui passer un petit coup de diag, vu qu'on avait tout démonté. J'avais plein de voyants partout. On va remettre ça à jour. Je vais découper au cutter proprement le bleu. Ça va juste faire le détourage jaune. Je vais essayer ça. Je vais enlever peut-être le arrête. Je vais enlever 2-3 stickers. Parce que dans l'idée, c'est pour la vendre. Parce qu'en jaune et bleu, elle était très belle, j'adorais. Moi, je la préfère en jaune et bleu, mais c'est mes goûts. C'était mes couleurs perso. On va dire que ça plaît pas. Le seul petit rappel qui restera, c'est mon stickers qui est sous le covering au niveau du capot. La petite signature d'Ilan Gauthier. Là, avec ses vitres teintées, c'est nickel. Parce qu'elle avait plus de vitres teintées du coup. Et c'est en noir très clair, donc on voit quand même le conducteur. Pour les logos, j'ai acheté ça à Auchan. Ça coûte 5 €, c'est super pour coller aux double faces. Alors, on efface les codes, donc j'avais éclairage de plaque. Là, on a quoi d'autre? Aide au stationnement. Et puisqu'on a tout débranché, les capteurs et tout. Ah, c'est ça. Effacer le code, oui. Et voilà, aucun code, c'est bon. Comme ça, allez, nickel. Je viens de changer avec mon téléphone les éclairages, voilà. Comme ça, c'est du jaune partout. Là, je m'amuse à faire ça. Autant vous dire que c'est long. Voilà, juste l'entourage jaune. Je viens de recevoir des petites valves. Bon, elles sont couleur verte, il n'y avait pas de jaune malheureusement. Ça sera mieux que le bleu. Là, on va les dégraisser côté double face. Hop, acétone comme d'hab. Faut bien que ça colle. Hop, il n'y a plus qu'à faire ça partout. Il colle bien. Et voilà, ça c'est collé. Donc là j'ai fait un petit repère ici et ici. On voit mon petit crayon de bois que je peux effacer pour la hauteur. Et puis j'avais tracé l'axe. Là on est vraiment nickel. Avec le sticker jaune. Là il me reste plus que le quattro à l'avant à terminer. Ça j'ai redécoupé propre. Je me suis fait un petit bac de diluant en peinture. Ça a tout enlevé la peinture. Proprement, ça va me relisser le quattro parce qu'il était un peu abîmé. Et là on refait la même. On a tout repeint en blanc cette fois-ci. On va faire sécher au décapeur. Deuxième couche de jaune fluo du coup. Et ce qu'on va faire après, donc là j'ai mis du blanc à l'extérieur tout autour. On va mettre du scotch sur la face avant. Comme ceci. Et après on repeint en noir la partie du dos. Donc là on attaque le jaune. Hop. Bien faire partout. Dans tous les recoins. Là tu te dis j'aurais pu le fixer comme ça faisait nickel. Non, je vais me compliquer la vie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je veux que l'intérieur jaune. Voilà, basique, simple.
on scotche la face avant, faut pas que le noir aille à l'intérieur. Là on va peindre l'extérieur, comme ça. Putain, vous n'avez pas beaucoup. Et 10. Voilà, après le coup de bande noire, et vu que la face avant est scotchée, ça n'a pas dû aller devant. On va laisser sécher un petit peu. Il ne restera plus qu'à nettoyer la face avant. Tant que l'intérieur c'est nickel, c'est parfait. Enfin, c'est de toute beauté. Ah là là. Pour un plaquiste, moi je dis que c'est pas mal. Voilà, petite retouche au coton-tige. Je vous montre le résultat. Franchement, encore mieux que du covering. Maintenant, il va falloir le vernir parce que le fluorescent, ça ne tient pas au soleil. Bon, le lendemain, ça donne ça. Bien sec. Voilà. On va le remettre à coups de grands coups de vis à placo, que j'ai pris le soin de repeindre pour pas que ça rouille. Et ça le fait. Et petit bonus de la vidéo, avant de se quitter les amis, je viens d'activer des options sur l'Audi R8. Par exemple, quand on ouvre la voiture, elle va faire un bip. Et quand on la ferme, stylé. Et aussi j'ai activé les veilleuses US, qui restent tout le temps en fixe. Voilà. Et on peut même choisir l'intensité. Donc j'ai mis 40%. En gros c'est le max. Après c'était 30, 20 et 10. Oh, j'aime bien comme ça lui donne un look sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je peux aussi les activer à l'arrière, donc ça ferait la barrette de clignotant en long. Bon ça c'est interdit en France. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, le nouveau look de l'Audi R8. J'espère qu'elle vous plaît. Donc prochainement je pense que je vais la changer. Je vais plutôt partir sur une RS7, voilà, je voulais la mettre en mode plus sobre. Histoire de kiffer un dernier moment avec elle, et même pour la vente. Ça se vendra mieux toute jaune que bleu et jaune. C'était mon idée de base avant de la faire jaune et bleu. Voilà, au moins je l'aurais fait. Et franchement je regrette pas du tout, ça fait super bien. Mais bon, je la préférais quand même avant. Avant, ça faisait un peu Need for Speed, un look assez unique. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, bye!